voilà, on est arrivé à la graine de vie. On va continuer du cercle numéro 8 au numéro 13. Mais avant toute chose qui est important de comprendre, c'est qu'avec un gobelet, on n'aura évidemment pas le même rendu qu'avec un compas. Avec un compas, c'est beaucoup plus propre au niveau des intersections. En attendant, voilà, s'il n'y a pas de compas, ça peut être un dépannage avec le gobelet. Il y avait ça que je voulais vous dire. Et ce qui était important aussi, c'était de noter vraiment toutes les intersections sur la graine de vie. Parce que si sur le tuto vous ne voyez pas bien, quand je vais vous dire les points qu'il va falloir relier, c'est important de les avoir notés au fur et à mesure. Donc là, on était au la lettre D, et ici, il faut noter la lettre E. Voilà, on aura A, B, C, D, E, O', et le O central pour le cercle numéro 1. Donc là, on va commencer donc le cercle numéro 8 avec le point A et le point B qu'il va falloir relier avec la timbale. Donc je me mets sur le point A et sur le point B. Donc je fais attention à bien être sur les intersections. Et je vais tracer le cercle numéro 8. A et B. Il faudra retester plusieurs fois. Ça c'est possible que la première fois que vous le fassiez, vous ayez des écarts. Mais c'est pas grave, il faut s'entraîner, le refaire encore et encore. Donc là, AB, maintenant je me mets sur le point B et le point C pour le 9e cercle. Le point B et le point C. Voilà. Ensuite, le point C et le point D. Point D. Ensuite, le point D au point E. D, E. Alors, il faut essayer de ne pas bouger, si possible. Sinon, ça décale. C'est pas une science exacte, mais voilà. Voilà, D, E. L'avant-dernier E au prime. E et O'. Voilà. Et le cercle numéro 13, on va finir par le O' et le A. O', A. Quand vous avez fait tout, du numéro 8 au numéro 13, quand vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que le cercle central, la rosace est remplie. On a mis sur tous les côtés et donc sur le cercle central, la rosace est remplie. Donc là, on a fait du numéro 8 au numéro 13. Donc là maintenant, on va faire le cercle numéro 14 au numéro 19. Mais avant de commencer les cercles, il va falloir mettre des lettres aux intersections au niveau des cercles qui sont à l'extérieur. Donc on s'est arrêté à E. Ici, je vais noter F. Ici, G. Là, H. I. J. Et là, K. Donc voilà, j'ai pris les cercles qui étaient à l'extérieur, j'ai pris le cercle central, enfin le centre du cercle, et j'ai mis des lettres sur chacun. F, G, H, I, J et K. Alors du cercle 14 au 19, je vais prendre 3 points. Donc là, je vais me mettre sur la lettre F, B, G. F, B, G pour le premier cercle. Donc j'ai 3 points maintenant à identifier, le F, le B et le G. Donc je fais bien attention d'être sur ces 3 points-là. Et là, je trace mon premier cercle. F, B et G. Voilà. F, B, G. Maintenant, je vais faire G, C, H.
Donc je me mets sur G, sur le C et H. G, C, H. Voilà. Maintenant, je vais me mettre sur le H, D, I. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. H, D, I. Il faut prendre son temps. Je vais un peu vite, mais voilà, prenez votre temps. H, D, I. J'étais sur G, H, D, I. H, D, I. Maintenant, I, E, J. Sur 3 points en même temps, le I, le E et le J. Donc mon gobelet il passe par ces 3 points-là. Et je trace mon cercle. Voilà. Ensuite, je prends le point J, le point O' et le point K. Donc je fais attention d'être sur ces 3 points en même temps, toujours. Et je trace mon cercle. Voilà. Vous faites au mieux. Hein. Et le dernier, qui est le K, le A et le F. Le K, le A et le F. Voilà, ça va me donner en fait ce dessin-là. Donc il y a 3 cercles qui sont reliés en haut, 3 cercles qui sont reliés en bas et il y a un qui ressort aux extrémités. Voilà, si vous avez cette forme-là, c'est que c'est bon. Donc là, on a fait du cercle 14 au cercle 19. Donc là, il nous reste à faire les 18 arcs de cercle. Donc on va mettre les lettres au niveau des intersections pour se repérer parce qu'il va falloir aussi relier plusieurs points ensemble. Donc on va mettre des lettres ici et sur l'extérieur, on va mettre des chiffres parce que sinon il n'y aura pas assez de lettres. Donc là, on s'était arrêté à K. Ici, on va mettre L. Donc L. Ici, on était à F. Là, on met un M. On était à G ici. On met un N là. Là, on est à H. Ici, on met le O. I. Ici, ça sera le P. Le J. Ici, ça sera le Q. Et on retourne. Voilà, on est le K, L. Ici, on a le F. Voilà. Alors, maintenant qu'on a mis des lettres pour repérer toute la partie centrale, sur l'extérieur, on va mettre des chiffres. Donc, on va commencer par le O. Ici, on va mettre le 1. Et on fait tout le tour comme ça. Et à chaque intersection, on va mettre des lettres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, vous devez avoir 12 intersections. On les met là pour vous repérer, mais par la suite, en fait, ça ne sera pas nécessaire de mettre ni des lettres, ni des chiffres. Vous saurez exactement, à force de le faire, où mettre votre gobelet. Mais là, en attendant, c'est juste pour le démarrage. Donc là, on va faire les 18 arcs de cercle. Donc c'est parti pour les 18 arcs de cercle. Là, on va aller dans un sens, mais en fait, il n'y a pas d'importance, on peut aller dans n'importe quel sens. Ce qui est important, c'est de faire les 18 arcs de cercle, mais on verra à la fin, s'il en manque, on va les voir. Donc là, suivez pour l'instant ce que je vais dire, mais après, faites comme vous avez envie. Donc là, on prend le point 1, le F, 1, F et M. On va relier le 1, le F et le M ensemble. Et on va faire un arc de cercle. Ça veut dire qu'il va falloir l'arc de cercle rester à chaque fois à l'intérieur du cercle qui est là. Jamais dépasser sur cette partie blanche, on reste à l'intérieur des cercles. Donc c'est pour ça qu'on appelle les arcs de cercle. Ça veut dire qu'ici, je suis au niveau du numéro 1. Alors je vais tourner, peut-être que vous verrez mieux. Là, je vais partir de là.
ici, et je m'arrête sur le cercle là, je ne dépasse pas. C'est des arcs de cercle qu'on va faire là. Donc là, je pars du numéro 1, le F et le M. C'est ces 3 points là que je relie. Mais je reste, donc je reste là. Et je m'arrête à la limite du cercle là. Voilà, je m'arrête ici. Je ne dépasse pas. Et je vais faire comme ça pendant tout le tour, sans jamais dépasser la partie blanche. Donc voilà. Ensuite, on peut faire la partie, le 2, le F et le L. Il n'y a pas de sens particulier. Ce qu'il faut, c'est faire tout le tour comme ça. Donc le 2, on va faire le 2, le F et le L. Donc je vais relier le 2, F et le L. Donc pareil, je reste ici au niveau de mon cercle, je ne dépasse pas. Et je fais un arc de cercle. Voilà. Et en fait, je remplis la rosace à l'intérieur. Et je vais faire comme ça tout le tour. Donc il n'y a pas de règle particulière. Là, je vais prendre le 2, le M et le 3. Ça pourrait être autre chose, mais là, je prends celui-là. Le 2, le M et le 3. Et je les relie toujours sans dépasser. Voilà. Le 2, le M et le 3. Là, je vais continuer. On va faire, allez, on va faire le M, le J et le 4. Donc, je me mets au niveau du gobelet sur ces 3 points-là. Le M, le J et le 4. Et on voit qu'en fait, on va retrouver l'arc de cercle ici où j'ai pas de numéro. Mais en fait, au fur et à mesure, ils vont se créer et on va remplir la rosace qui est à l'intérieur du cercle. Donc, M, G et 4. Voilà, ça donne ça. Maintenant, on va faire le 3, le G et le N. Le 3, le G et le N. Pareil, hop. Donc là, je ne dépasse pas, je reste toujours à l'intérieur. Et je tourne comme ça. Voilà. Ici, du coup, on va faire le 4, le N et le 5. Le 4, N et 5. Et je fais mon arc de cercle. Et je m'arrête ici. Je tourne. Du coup, là, je serai sur le N, le I et le 6. Voilà, N, I et 6. Et je retrouve ici, il n'y a pas de numéro, mais au final, je finis ma rosace sur ce cercle-là. Voilà. Je ne dépasse pas et je tourne. Là, je suis sur le 5, le H et le Q. 5, HQ. Donc, on essaie de faire le mieux possible. Voilà. Ensuite, là, elle est terminée. Je continue. S'il en manque, on les verra après. Là, je vais faire le Q, le I et le 8. Le Q, le I et le 8. Donc, je me mets bien dessus. Donc, il y a peut-être des petits écarts, mais voilà, là, c'est fait vite fait. Prenez votre temps. Voilà, et je m'arrête toujours là. Ensuite, on va faire le 7, le I et le P. 7, I et P. On arc de cercle toujours. Voilà. Je continue. Le 8, le P et le 9. Donc on relie ces 3 points-là. Voilà, le 8, le P, le 9. Là, on va rejoindre le P, le J et le 10. Le P, le J et le 10. Voilà. Ensuite, le 9, le J et le Q. 9, J et Q. Là, on est sur le 10, le Q et le 11. 10, Q et 11. Voilà. Ensuite, on est sur le Q, le K et le 12. Mettez la vidéo en pause si je vais trop vite. Hein. Il faut que ça dure pas trop longtemps, mais voilà, mettez en pause le Q, le K et le 12. Bon, je vais vite, c'est pas parfait. Prenez votre temps, réessayez pour essayer de faire quelque chose du plus propre possible. Là, c'est le 11, le K et le L. Le 11, le K et le L.
Voilà. Ensuite le 12, le L et le 1. Je triche un peu, mais voilà, essayez de faire... prenez votre temps. Le 12, le L et le 1. Et là, donc là, je vais regarder, je vais faire le tour et vérifier qu'en fait, toutes mes rosaces à l'intérieur sont remplies. Et il semble, voilà, si vous regardez, tous mes cercles sont presque terminés. Parce qu'en fait, il reste encore une chose à faire. C'est terminer en fait la partie extérieure pour que la fleur de vie soit complètement finie. Donc là c'est presque terminé. Là ce qui manque c'est finir la fleur de vie en terminant de remplir les rosaces. Et là c'est tout simple, il vous suffit juste de poser le gobelet en touchant les deux intersections là et de faire l'arc de cercle. Et vous faites tout le tour comme ça. Donc là c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, il n'y a pas de repère à avoir, c'est simplement mettre le gobelet au niveau des deux intersections là et tracer l'arc de cercle et faire tout le tour comme ça là. Voilà, hop. Voilà. Il faut toucher les deux sans déformer le gobelet. Là c'est pas vraiment ce que je fais, mais appliquez-vous, prenez votre temps. Et en fait en prenant son temps on peut avoir quelque chose d'assez parfait. Sachant que là il n'y a pas de compas, hein, c'est juste avec un gobelet en plastique, ou après trouver autre chose qu'un gobelet en plastique, hein. Ça peut être peut-être une petite assiette, ou en tout cas prenez quelque chose qui soit simple, hein. Voilà, hop. Voilà, et en fait il suffit de suivre tout le tour. Ça c'est vraiment la partie la plus simple, hein, pour finir la fleur de vie. Voilà. Voilà. Donc là, la fleur de vie est en fait presque terminée. Sachez qu'une fleur de vie, même si elle n'est pas encerclée, elle est quand même active. Donc les bienfaits, vous les aurez, qui est le cercle ou qui n'est pas le cercle. Donc elle peut rester comme ça. Et vous pouvez l'utiliser pour énergétiser vos boissons, et enfin elle a beaucoup de vertus, mais on va pas en parler là parce que c'était pas le but. Mais donc voilà, fleur de vie presque terminée, il reste plus que le cercle central, hein. Mais sinon là c'est plus ce gobelet là qu'il va falloir utiliser, c'est autre chose. Mais déjà si vous laissez la fleur de vie comme ça, elle est déjà active, donc voilà.